Allez messieurs, on revient avec maintenant la VAR de Pipion. Oh là, on a un le jingle. projet qui... Allez, c'est la tendance un petit peu nouvelle hein, des parents. Mettre un truc, j'ai pas touché quand on va faire une rubrique sur les enfants et les projets Mbappé. Arrête-toi tout de suite. Moi, je trouve ça très moyen comme jingle. C'est seul à avoir cet esprit. Très moyen comme jingle. C'est incroyable. Il va falloir réfléchir à mieux pour les jingles à l'avenir, hein, s'il vous plaît. Et j'aime bien en plus. Ce mec-là, il est complètement fêlé. J'aime bien, c'est que le pire, c'est que dans son truc, il est sérieux. C'est ça qui est drôle. Bah oui, j'ai raison. Évidemment, j'ai raison. Il va faire une chronique sur les projets Mbappé et on met ça comme jingle. Bref. On est où là? Bref, messieurs, c'est la nouvelle tendance. Des parents qui souhaitent voir leurs enfants devenir footballeurs. Et ils portent un nom, c'est le projet Mbappé. Des parents qui sont ultra intrusifs, qui sont même parfois menaçants. On a entendu des histoires de violence avec des parents qui étaient prêts à en découdre avec des entraîneurs parce que leur gamin. Moi hein moi, j'ai jamais fait de foot. Hein, donc, je pense n'importe qui a fait du foot, il a déjà vu des embrouilles avec les darons, tout ça. Et non, mais partout. Apparemment, là, c'est encore. Bah tiens, Mathieu, c'est intéressant d'avoir ça. Attends, j'introduis, après, on balance les débats, messieurs. Donc voilà, les parents ont envie tout simplement de faire de leur gamin une superstar. Et donc, pour toi, Pipion, il faut dire stop à ça. Hein. C'était un petit peu l'idée de ta chronique. Véry-Châtillon, Sucy-en-Brie, coup d'envoi 14h. Ok, Titi. Ça, c'est une Henri, 6-0, je mets les 6 buts. Et sur le chemin du retour, mon père me liste toutes les erreurs que j'ai faites durant ce match. Et mine de rien, Thierry Henry, c'est un peu un projet Mbappé qui a réussi. Parce que c'est vrai que son père était extrêmement exigeant. Il y a eu une très très belle interview la semaine dernière dans un podcast anglais où il a fait vraiment une confession en s'y qu'en fait ça a été quand même dur pour lui parce qu'il réussissait non pas pour sa personne mais surtout pour son père, pour ne pas le décevoir. Et que mine de rien, je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes. Alors évidemment, tant mieux pour Thierry Henry qui est devenu une star internationale, qui a remporté énormément de titres, sauf que évidemment c'est pas le cas de tous les gamins sur qui on met une pression monstre. Quand on parle de projet Mbappé, à quoi ça concerne? Tu as commencé à en définir les contours et ça a laissé place à un débat je pense très intéressant. Ce sont des parents qui simplement sont dans une quête effrénée, une quête absolue de voir leur gamin percer, devenir footballeur professionnel. Sauf qu'on rappelle évidemment que c'est extrêmement compliqué, que par exemple en centre de formation sur une génération, il y a que 90% des gamins sur une année, ils deviennent pas pros, ils passent en CFA, en CFA2, ils sont reliés. Du coup, déjà, tu prends que 10%, mais pour que déjà le gamin devienne aussi un Mbappé, c'est encore un pourcentage infime. Et voilà, quand on parle de projet Haaland, projet Mbappé... Déjà, pour rentrer en centre de formation, c'est déjà... Il y a déjà une liste qui a été faite, une pré-liste, que c'est compliqué en soi. Donc, c'est l'élite déjà, entre guillemets. Donc, il faut être l'élite de l'élite derrière. Et du coup, quand on parle de projet Mbappé, alors là, on va parler des parents, mais on va aussi englober, évidemment, on pourrait parler peut-être de projet Guardiola, avec des éducateurs qui veulent faire jouer des gamins de 10 ans sur du terrain à 11. Il en avait parlé quand on a déjà. Du projet, on va dire aussi Raiola. Hein. Il y a des parents qui s'imaginent agents, des éducateurs qui s'imaginent agents, en disant tiens, toi, t'es un gamin de 15 ans, je bouge dans un club, je t'amène avec moi. Il y a aussi le projet Pintus, à savoir des entraîneurs spécialisés qui font, vous savez, des exercices de résistance de force avec le parachute pour des gamins de 10 ans. Ça a été un article qui était très intéressant dans le Parisien, racontant en fait qu'il y en a qui sont prêts à payer des séances de 50 € pour leurs gamins pour qu'ils se développent physiquement, sauf que c'est une erreur. Ils n'ont pas terminé leur croissance. La croissance. Et du coup, c'est vrai qu'on en arrive sur pas mal de dérives. On rappelle que, notamment en région parisienne, il y a des clubs qui ont suspendu pendant plusieurs semaines des séances d'entraînement parce que il y a eu notamment un éducateur menacé avec un couteau parce que voilà, il ne faisait pas jouer son gamin. Pareil, j'ai pris un exemple dans la région de Marseille. Frédéric, éducateur bénévole dans un club du 10e arrondissement de Marseille, s'est pris un coup de couteau suivi de violences verbales et coups au visage. La raison, avoir annoncé à un parent que son fils de 11 ans n'allait pas être retenu à la saison prochaine. Donc en fait, il y a à la fois évidemment des dérapages en termes des excès, on réclame à ce que le gamin soit tout le temps titulaire, qu'il ait le brassard, qu'il soit numéro 10, qu'on lui passe tout le temps le ballon, mais aussi, tu vois, des gestes physiques qui sont très dangereux. J'ai aussi pris 2 exemples qui étaient quand même assez drôles, où il y a par exemple un parent qui envoie un schéma tactique à l'entraîneur, c'est-à-dire qu'il s'improvise en disant tiens... Lui, il faut qu'il lâche FM. Bonjour Dominique, j'observe c'est la 2e fois d'affilée que les U11 perdent. Ce n'est pas très agréable même pour un papa qui ne fait que regarder et accompagner. Cependant, si je peux me permettre, il me semble qu'on ne mette pas toutes les forces dont on dispose pour battre les équipes. Aussi, je me suis amusé à faire une équipe à mettre sur le terrain. C'est aussi ça le problème, c'est qu'il y a un mélange des genres où en fait, ce que disait Bruce, évidemment, les parents qui gueulent derrière la rambarde et tout, on a tous connu ça. Par contre, les parents qui s'improvisent entraîneurs... C'est ce que je disais, des parents ultra intrusifs. Qui dépassent cette frontière. Là, pour le coup, c'est en train vraiment de perturber beaucoup le football amateur. Souvent, ça, hein. Et enfin, j'ai choisi aussi un exemple, un témoignage qui est
était assez effarant sur Espoir du foot. Là, c'est vraiment assez cocasse. Lors d'un plateau U8. Donc, voilà, des gamins... U8 débutants, quoi, poussins. Voilà, des gamins de 7 ans, tout ça. Des poussins. Nous recevions un club qui n'avait pas assez de joueurs pour faire le nombre d'équipes convenues. Un de nos éducateurs prend donc l'initiative de prêter un de nos joueurs afin qu'il puisse faire le nombre. Logique. 2 parents de l'équipe adverse s'approchent alors du terrain. Nous autorisons les parents alors à approcher jusqu'en U9 et commencent à dire que le jeune que nous avons prêté est, je cite, nul et n'a rien à faire avec eux. Je rappelle qu'on parle d'un gamin de 7-8 ans, quand même. Genre, ils ont passé un petit qui était mauvais pour les fumer. Pour les saboter. Quoi. Le jeune prêté est un jeune qui s'est proposé pour aller, se retrouve à se faire critiquer devant tout le monde. U8. Les parents en viennent même à se dire, et ne surtout pas de lui faire de passe. À ce moment-là, notre éducateur prend donc la décision d'arrêter le match. C'était inadmissible comportement. Et alors là, à ce moment-là, l'un des 2 parents s'approche de notre éducateur en disant « Puisqu'on ne joue pas, alors on va se battre ». On rigole, mais c'est pas abusé. Marrant, mais oui, mais c'est abusé. J'avoue pas, on va se battre. On va se faire un tête. Mais non, mais là, il faut rentrer dans leur truc, il faut dire ok, et puis tu le fais, tu les fracasses, c'est tout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Voilà, donc là, on est carrément dans Astérix avec le poissonnier qui attrape, passe au forgeron pour se castagner. L'éducateur, là, il n'y a plus rien à en tirer. L'éducateur, je suis obligé d'intervenir avec l'aide de plusieurs parents pour stopper cet homme qui était devenu complètement fou. C'est la première fois que ça m'arrive et tout. Et en fait, ce genre de témoignages se multiplie. Et c'est vrai qu'on en arrive à une forme de dérive. Et du coup, il y a beaucoup de clubs en fait qui sont démunis parce qu'ils sont seuls, tu vois, pour faire face à ce problème. Et c'est vrai que je pense que malheureusement, on peut engendrer à la fois, on voit une génération de parents. Évidemment, c'est pas tous les parents, on n'est pas tous dans les Et je rappelle qu'il y a aussi un souci chez les entraîneurs, chez les agents qui vont repérer les gamins dès U11, U13. Mais c'est vrai que ça peut causer beaucoup de soucis parce que le monde du football amateur est démuni, n'a peut-être pas les moyens pour, tu vois, faire face à ça. Et c'est pour ça qu'on a, par exemple, beaucoup de séances d'entraînement qui sont abandonnées. Ouais, en tout cas, merci Pipon pour cette introduction à ce sujet parce que vous voyez, il y en a certains qui taillaient là sur le chat, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et puis, on sent que ça a changé, on sent qu'il y a une nouvelle. Un nouveau mode opératoire en fait. Faut juste, on a tous des terrains proches de chez nous. Oui. Allez voir le samedi ou le dimanche, peu importe quand ça joue, vous vous posez quand il y a plusieurs terrains où ça joue et vous allez voir le nombre qu'il y a autour des stades et comment ça parle. Et là, vous allez comprendre, pour ceux qui n'ont jamais eu cette expérience, vous allez voir, c'est flippant. Pas tout le temps. Non, mais c'est devenu quelque chose de normal. Oui, c'est banalisé presque. Des trucs où tu te dis, ouais, c'est des gosses comme il dit Pipion. Enfin, c'est quand même grave. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les parents qui créent des traumatismes auprès des enfants en traitant de nul un gamin qui est là à 7 ans ou à 8 ans, c'est très grave déjà. Mais c'est très grave, mais c'est à l'image de notre société. Les gens sont cons aujourd'hui, c'est pas une surprise. De manière générale, et les gens manquent de plus en plus d'éducation, et ça c'est malheureusement, c'est pas que dans le foot. Les enfants aujourd'hui sont là pour se divertir, et les parents n'ont pas trop conscience de ça. Et les parents ont souvent tendance à vouloir un petit peu confondre la notion de plaisir et d'exigence et le fait de dépasser les limites et d'imposer à son gamin ce que toi tu aurais aimé avoir. C'est pas parce que tu es un parent frustré. Moi, j'aurais aimé être sportif professionnel, j'aurais aimé être footballeur professionnel, j'aurais aimé être tennisman professionnel, et peut-être que j'aurais aimé, en étant plus jeune, avoir un père qui soit derrière moi et qui me pousse dans le sport et qui me dise vas-y, maintenant je vais t'entraîner pour que et peut-être que j'aurais été quelqu'un d'encore meilleur que ce que j'ai été et que ça m'aurait permis de l'être. Et des parents, le problème, c'est qu'ils ont tendance à un petit peu répercuter ce schéma-là et se disent putain, moi j'ai joué au foot, mais j'ai pas assez joué au foot pour être bon. Par contre, mon fils, je vais le faire jouer H24 pour qu'il soit bon. Sauf que c'est une erreur, premièrement, parce que le petit, peut-être qu'il a pas envie de ça, tout simplement. C'est vrai. Peut-être que on va lui mettre une pression, on va le priver de bonheur, on va lui créer des séquelles psychologiques de par une espèce d'attente qui est dépassée et qui est presque déplacée aussi. Et aussi démesurée. Démesurée, bien sûr, mais c'est valable dans tous les sports. Moi, j'arrive à comprendre que des parents soient exigeants, que ce soit à l'école, que ce soit dans le comportement à la maison, dans le comportement avec les parents, dans l'éducation, que ce soit également dans le milieu du sport. On peut être exigeant avec son enfant, à ne pas lui dire tout le temps c'est bien, ça c'est une manière d'éducation, c'est une manière d'éduquer son enfant et c'est une manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens où vous savez que dans l'éducation, on va avoir l'éducation positive, négative, horizontale et verticale, une où on va dire à l'enfant bon mais c'est bien ou c'est pas bien juste par la parole, et d'autres où c'est la fessée, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, la finalité, c'est que même si tu laisses pas tout passer à ton enfant, tu peux avoir une certaine exigence sans pour autant être un gros taré. Mais là, quand on parle de système de jeu en U7 ou en U6, en fait, c'est des gens qui ne sont pas en connaissance de leur sport. Et si tu ne connais pas ton sport,
tais-toi. Mais il y en a, quand ils connaissent rien, c'est juste, c'est la poule aux œufs d'or, et ils se disent, ils voient l'oseille que ça brasse dans le sport. Bon, il y en a, ils disaient sur le chat, il n'y a pas que le foot qui est touché, et ça peut répercuter ça sur d'autres sports. C'est juste, il y en a. Ils n'ont même pas spécialement joué beaucoup au foot, tu vois. C'est bien ce que tu as dit. Il y en a pas mal, c'est comme ça, parce qu'ils sont un peu frustrés. Ils auraient aimé réussir, donc ils veulent. À la base, ça part pas d'une mauvaise intention, mais le truc, c'est que ça va trop loin. Ils aimeraient que leur fils réussisse. Mais il y en a, je pense que le foot en soi, ils s'en battent un peu les reins. Ou le sport, c'est juste qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Il suffit qu'il y ait des éducateurs ou d'autres parents, ça se dise, ouais, ton fils, franchement, il est intéressant, il est pas mal. Et du coup, ils se disent, il y a peut-être un truc à faire. Eux, ils sont pas capables de se rendre compte des choses. Bah, du coup, voilà. Tu vois, ça part en vrille complet. Messieurs, on a quelqu'un avec nous justement pour venir apporter son témoignage et apporter quelques éléments dans ce débat qui est franchement très intéressant. C'est Willy, entraîneur adjoint des U17 nationaux au Montrouge FC 92. Alors j'en profite aussi pour nous excuser auprès de Ghislain Correa qui devait passer avec nous la semaine dernière, mais vous l'avez vu, c'était très compliqué de faire le sujet. Du coup, vraiment toutes nos excuses. On essaiera de le reprendre pour parler de ça aussi, si on relance le sujet. Mais aujourd'hui, on a Willy avec nous. Est-ce que tu nous entends, Willy ? Je vous entends. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend très bien. Salut à toi, Willy. Bienvenue dans Hors-jeu. Alors, je pense que tu as entendu un petit peu les débats, tu as entendu le sujet présenté par Scipion. On voulait savoir, toi, ce que tu en pensais et si tu as été confronté justement à tout ça, si tu as des anecdotes à nous raconter. Alors, comme je disais, je vous écoute depuis tout à l'heure, depuis 10 bonnes minutes. Je trouve que vous avez pas mal de choses, donc c'est un peu ce qui se passe. Moi, j'ai jamais été confronté à titre personnel. Contre, de près et de loin, évidemment, comme tout le monde, et dans les clubs que j'ai pu passer, il pu se passer des choses. Là où j'aimerais prendre un peu la défense des parents, même si je ne suis pas parent, et dire que très souvent, et très très souvent même, quand il arrive un incident, les éducateurs ne sont pas pour rien. Alors évidemment, il y a toujours 2-3 cas, et heureusement c'est une minorité d'ailleurs, qui quoi qu'il arrive seront incontrôlables et seront, comme vous l'avez dit, par les systèmes de jeu en U7, en U8, sur les foot à 11, en U11 et tout ce genre de choses. Ça, on n'y échappe pas. Mais souvent, les problèmes sont, quand ça pète, c'est souvent lié à l'éducateur. On a malheureusement des petits problèmes de réception avec toi, Willy, mais j'ai l'impression qu'il parle surtout des éducateurs, hein, c'est ça, hein, que le problème, il vient... On ne peut pas les oublier. Il a raison sur ça. C'est vrai que dans le chat, ça parlait aussi des entraîneurs qui se prennent pour Jürgen Klopp, ça c'est une réalité. Moi, je me rappelle m'être déjà attrapé en étant dans mes premières années en senior, quand j'avais 18-20 ans, avec des entraîneurs qui voulaient me bouder mon plaisir. J'avais arrêté le foot pendant des années, j'ai repris dans un club en D4, donc au plus bas, avec des collègues à moi pour rigoler. L'entraîneur se prenait pour je ne sais quoi et se permettait de te priver toi de jouer ou mais non, en fait, si j'ai envie de jouer, je joue, c'est tout. Et je joue où je veux. Je suis là pour m'amuser en D4. Il faut dans le foot, je pense que de manière générale, il faut avoir un respect pour l'éducateur et un respect pour tous les bénévoles qui font tourner un club, parce que c'est beaucoup de temps investi de leur part. Il faut les respecter et les remercier, mais il faut que ces bénévoles-là et ces entraîneurs-là, en contrepartie, comprennent aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas là pour la performance, mais pour le plaisir. Et qu'au bout d'un moment, quand tu es entraîneur en 4e division de district, essaie de penser avant tout au plaisir de ses joueurs plutôt qu'à la performance de son équipe, parce que tu n'es pas un bon entraîneur et tu ne seras jamais un bon entraîneur, tout comme nous ne sommes pas de bons joueurs et nous ne serons jamais de bons joueurs. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette notion de plaisir qui ressorte. Donc je suis d'accord pour dire que il y a des joueurs qui sont cons, il y a des parents qui sont cons, et il y a des entraîneurs également et les encadrants des éducateurs qui sont cons aussi. Mais ça, c'est de manière générale. C'est le respect, quoi. Mais c'est exactement. Tout tourne autour de ça. Willy. Vous m'entendez mieux ? Oui, on t'entend beaucoup mieux, ouais. Rien à voir. Désolé, c'était peut-être mon AirPod. Il n'y a pas de problème. Je trouve qu'il y a une différence aussi dans les générations. Moi, par exemple, je suis génération 90-91, ces générations-là. Et dans ces générations, avant, on jouait énormément dehors. C'est-à-dire que donc il n'y avait pas de spécifique, il n'y avait pas un réel besoin de spécifique. Maintenant, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, toutes ces choses qu'on peut voir, les parents ont beaucoup plus peur, et c'est vrai que, mis à part dans certaines cités, les enfants jouent
beaucoup moins dehors, ce qui amène du coup tous ces cours privés, toujours beaucoup plus nombreux. Et je pense que c'est vraiment une des causes. Et je suis pas sûr que la plupart des parents, même s'ils payent des coachs privés, etc., à faire plus d'entraînement, ils soient réellement dans un projet Mbappé. Là, j'en suis pas si sûr. Ok, ils veulent que leur enfant progresse. Ok, ils sont derrière eux. Mais est-ce que c'est vraiment pour un transfert? Est-ce que c'est réellement un projet Mbappé? Je sais pas. J'ai l'impression même s'il y a évidemment des cas qui existent, j'ai l'impression qu'on aime bien un peu grossir ce côté projet Mbappé. Oui, peut-être qu'on le grossit parce que justement il y a cet effet en fait. Sur les réseaux, les gens ajoutent ça, ils font des vidéos, mais c'est des trucs où ils font exprès aussi. Il y a du fake là-dedans. Au-delà du projet Mbappé, en fait, quand on parle du projet Mbappé, c'est simplement qu'aujourd'hui, il y a des parents qui pensent qu'à travers leur argent, ils vont devenir riches. En fait, à travers leur enfant vont devenir riches. Et c'est ça le véritable problème du projet Mbappé. Je suis d'accord avec toi qu'un parent qui va payer un cours particulier à son enfant qui ne deviendra jamais professionnel, mais simplement pour que son enfant devienne meilleur, que ce soit au foot, que ce soit au tennis, tu peux payer des cours toutes les semaines à ton gamin et lui en payer de plus en plus parce que tu trouves que ton gamin il est épanoui dans son sport et qu'il est heureux et que le simple but dans ta vie c'est de voir ton gamin heureux et pas qu'il devienne professionnel. Et dans ce cas-là, ton gamin va progresser, mais au bout d'un moment, il va franchir un plafond de verre où il ira jamais plus haut. Mais la notion dans tout ça, c'est la notion de bonheur et de plaisir. Et c'est à ça que sert le sport, notamment, au-delà de la cohésion sociale, etc. C'est à ça que doit servir le sport. Mais le projet Mbappé, le développement de l'enfant. Le développement de l'enfant. Mais il n'y a que du positif à travers tout ça. Mais le projet Mbappé, aujourd'hui, on extrapole tout ça. C'est simplement dire de manière grossière que des parents veulent que leurs enfants deviennent une machine pour devenir riches, tout simplement. C'est même pas le fantasme d'être footballeur professionnel, c'est simplement d'avoir de l'oseille facilement. Après, il y a certaines instances, les clubs qui n'aident pas aussi, parce que quand tu vois aujourd'hui que les petits signent des ANS très tôt et qu'il y a souvent des primes assez importantes, et on sait très bien que dès qu'il y a de l'argent, ça peut rendre assez fou, et je trouve que ça n'aide pas. Ça aide vraiment pas. Non, ANS, c'est quand on entend aujourd'hui des petits de 12-13 ans qui ont signé, qui ont pris déjà 100K, etc. Ça peut que, malheureusement, les parents qui sont un peu dans le besoin, ça fait tourner les têtes. Renforcer tout ça. Non, c'est simplement ANS parce que dans le chat, je pense que tout le monde, c'est pas forcément c'est accord de non-sollicitation, c'est pour bloquer les petits qui n'ont pas encore l'âge. Pour pas qu'il y ait de débordement en gros. Non, c'est de les faire signer alors qu'ils n'ont pas encore l'âge pour signer. D'accord, qui partent ailleurs. Qui signent un espèce de pré-accord règlement. Sont indécentes. D'accord. Ça commence là. Il n'y a pas que les millions. Il y a aussi ces sommes-là qui font tourner des têtes. Bien sûr. Avant de libérer justement Willy, peut-être Tipion, tu voulais peut-être aborder quelque chose avec lui? Non, je crois qu'il a un discours intéressant. C'est évidemment, on parle de ça parce que ça a fait les titres, tu vois, des semaines d'interruption. Je sais pas comment ça marche, vous, du coup, à Montrouge. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Willy, pardon. Willou. J'ai tout mis dedans, mais justement sur la place des parents aux entraînements. Est-ce que vous les autorisez ou pas y assister? Parce que je sais que là-bas, c'est aussi débordement. Ouais, il y a eu un débordement et ça touche notre catégorie. Je peux pas en parler par rapport à mon collègue. Je peux pas plus en parler que ça. T'inquiète. On est à huis clos. On est désormais à huis clos. Après, nous, en U17 national, sur notre catégorie, les parents ne sont pas très embêtants. De temps en temps, oui, il y a un petit message par-ci par-là, mais ça reste assez tranquille parce que comme on a beaucoup de joueurs qu'on est au plus haut niveau, il y a des choses qui se permettent moins parce qu'ils savent que s'ils se permettent, malheureusement l'enfant saute et mais ça peut avoir des conséquences pour l'enfant derrière et c'est voilà. Donc en fonction, et c'est ce qui est malheureux, mais en fonction de certains clubs,
les parents n'agissent pas de la même manière. Si vous allez dans des clubs pro, le parent, il va pas se permettre d'être derrière la main courante, à crier sur l'entraîneur, etc. Si vous allez dans un petit club, un plus petit club, vous allez pouvoir voir ce genre de comportement. Les gens, en fonction du niveau et des clubs, ne se comportent pas de la même manière. 100% raison, 100% d'accord. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Willy. Merci pour ton passage dans Hors-jeu. Franchement, c'était top. Et puis pas de problème, merci à vous. On te réinvitera parce que je pense que ce sujet-là, on n'a pas terminé, on n'a pas fini d'en parler. On va en parler longtemps. Ah oui. T'inquiète pas qu'on va relancer. Merci beaucoup à toi, Willy, pour la saison. Pas de problème. Et bonne chance, oui, tout à fait.